Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction du quatrième exercice des premiers modèles des examens normalisés régionaux. Ces exercices sont destinés aux élèves de la troisième année collégiale. Donc je vais vous lire l'énoncé de cet exercice dans le plan rapporté un repère orthonormé OIG. On considère les points A de coordonnées 5, 4, le point B de coordonnées 2, 3 et le point C de coordonnées -1, -3. C'est-à-dire 5 c'est l'abscisse et 4 c'est l'ordonnée. Calculer les coordonnées de chacun des vecteurs A, B, A, C. Deuxième question. Déduire la distance AB et la distance AC. Déterminer les coordonnées des points M, milieu des segments BC. Quatrième question. Vérifier que l'équation réduite de la droite, l'équation réduite de BC est égale à 2x moins 1. Cinquièmement, déduire l'équation réduite de la droite D' médiatrice du segment AB. Donc je vais vérifier ici. La quatrième question, pardon. Vérifie que l'équation réduite de BC est égale à 2x moins 1. C'est correct? Donc nous allons essayer, nous allons passer à la correction de notre exercice. Correction de l'exercice numéro 4. Donc je viens de dire qu'il s'agit du quatrième exercice portant sur le chapitre repère et ainsi l'équation réduite d'une droite. Première question. Calculons les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc ici maintenant il faut se rappeler comment déterminons les coordonnées d'un vecteur. On sait que les coordonnées du vecteur AB. Donc l'abscisse, c'est la première, ce qu'on appelle le premier élément du couple, c'est la différence des abscisses de l'extrémité et l'abscisse d'origine. Donc c'est xb moins xa. Ça, c'est l'abscisse du vecteur AB. Donc l'abscisse du vecteur AB, c'est quoi? C'est la différence entre l'abscisse de l'extrémité B et l'abscisse d'origine. Ensuite, ici, l'ordonnée. On va faire la même chose. Donc, la différence entre l'ordonnée des points B, qui est YB, moins YA. Donc, cette fois-ci, on va remplacer. Donc, il suffit de remplacer. Donc, ici, le vecteur AB. Donc, l'abscisse du point B. Ici, l'abscisse du point B, c'est quoi? C'est 2. L'abscisse du point B, c'est 2. 2 moins, entre parenthèses, l'abscisse du point A. 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé l'abscisse du point B, qui est 2, moins l'abscisse du point A, qui est 5. L'ordonnée. Donc, ici, l'ordonnée du point B. Donc, B, l'ordonnée, c'est 3. Moins, entre parenthèses, l'ordonnée du point A. 4. Donc, il suffit de remplacer. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas commettre des erreurs à ce propos. Donc, 2, c'est l'abscisse du point B.
Correct? Moins l'abscisse du point A, moins 5. L'ordonnée du point B, qui est 3, moins l'ordonnée du point A, qui est 4. Donc, le vecteur AB a pour coordonnée, donc je simplifie, 2 moins 5, c'est moins 3, ici, moins 1. Donc, j'ai déterminé les coordonnées du vecteur AB. Donc, on va faire la même chose pour le vecteur AC. On sait également que le vecteur AC a pour coordonnées X, C moins XA. De même ici, Y, C moins YA. Donc ici, la différence entre l'abscisse de l'extrémité et l'abscisse de l'origine. De même ici, la différence entre l'ordonnée de l'extrémité qui est YC moins l'ordonnée du point A. Donc ici, on va remplacer AC. Donc, l'abscisse du point C, donc le point C est égal à moins 1, l'abscisse de moins C, donc ici, moins 1, moins l'abscisse du point A. Donc, je reviens à A, donc l'abscisse du point C, c'est moins 1, moins l'abscisse du point A, ici, 5. L'ordonnée, ici, l'ordonnée du point C, donc le point C, donc l'ordonnée, c'est quoi? C'est l'ordonnée du point C, c'est moins 3. Moins l'ordonnée, moins l'ordonnée des points A. L'ordonnée des points A, c'est 4. Donc, je vérifie. Donc, ici, la différence entre les abscisses de l'extrémité et de l'origine, ainsi ici, la différence entre les ordonnées de l'extrémité et de l'abscisse. Donc, ici, X, C, c'est l'abscisse du point C. L'abscisse du point C, c'est moins 1. Moins l'abscisse du point A, qui est 5. C'est correct? Ensuite, l'ordonnée, ici, YC, c'est l'ordonnée du point C. C'est l'ordonnée, c'est moins 3. Moins l'ordonnée du point A. Moins l'ordonnée du point A, c'est 4. C'est correct? Donc, le vecteur AC a pour coordonnées. Donc, ici, je peux moins 1, moins 5, c'est moins 6. Ici, moins 3, moins 4, c'est moins 7. Donc, A, moins 3, moins 1, moins 5, c'est moins 6. Moins 3, moins 4, c'est moins 7. Deuxième question. Calculons A, ou bien déduisons. Il s'agit de déduire AC la distance à partir du vecteur AB AC. Déduisons. A, B et AC. Deuxième question. Ce sont des distances. On sait que la distance entre A et B, c'est quoi? C'est la racine carrée de la différence des abscisses plus la différence, des ordonnées. Donc ici, XB moins X1, ici YB moins YA. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance entre deux points dans le plan. Donc, puisqu'on connaît maintenant, ici, on a déjà calculé quoi? XB moins XA. XB moins XA, c'est moins 3 XB moins. Nous l'avons déjà vu, c'est pour cela qu'on nous demande de déduire, au lieu de commencer le calcul au départ. Donc, ici, on a moins 3, c'est quoi? C'est XB moins XA, c'est moins 3. Donc, AB, la distance AB, est égale à la racine carrée de moins 3 au carré, plus la différence, c'est YB moins YA. Nous l'avons déjà, c'est moins 1. Moins 1 au carré. Donc,
pardon, c'est pas. Donc la distance AB est égale. Donc ici, moins, c'est-à-dire 9 plus 1 est égal à la racine de 10. Donc la distance entre A et B est égale à la racine de 10. C'est clair? Donc ici, on sait que AC, c'est la même chose, c'est la racine carrée de la différence de XC moins XA, pardon, moins XA au carré, plus la différence entre YC moins YA au carré. Donc, AC égale la distance. Donc, on a déjà calculé les coordonnées du vecteur AC. Donc, ici, XC moins XA, c'est moins 6. Donc, ici, moins 6 au carré. Donc racine carrée de moins 6 au carré, plus, ici, moins 7 au carré. Je recommence. Donc, Y. Ici, YC moins YA, c'est quoi? C'est moins 7. Ici, au carré. Donc, AC est égal à la racine de 36 plus 7 fois 7. 49 est égal à la racine. Donc 9 plus 6, c'est 5. Donc 9 plus 6, c'est 15. Donc ici, 4, c'est 8. Donc AC, la distance entre A et C, c'est la racine de 85. Donc je recommence 36. Puis 6 fois 6, 36, 7 fois 7, 49, 7 fois 42, plus 7, donc c'est 49. Donc 9, 6, c'est 5, 15, donc 4 plus 1, ou bien 4 plus 1, plus 3 plus 1, c'est 4, 4 plus 4, c'est 8. Donc ça, on a déterminé, ou bien on a répondu à la deuxième question. Donc maintenant, cette fois-ci, on va passer à la troisième question. Donc je vais effacer le tableau. Troisièmement, les coordonnées du point déterminant les coordonnées du point M, milieu de PC. Donc on sait que, donc il faut soit appeler la définition quand est-ce qu'un point est milieu d'un segment BC. Donc les coordonnées du point M. On sait que si M est milieu de BC, alors, donc l'abscisse du point M. Donc, ici, x, M, est égal à la demi-somme. Donc, j'ajoute l'abscisse du point B, plus l'abscisse du point C, sur 2. Et, YM, l'ordonnée du point M, c'est la même chose, on va faire ce qu'on appelle la demi-somme des ordonnées. Donc, YB plus YC divisé par 2. Ce sont des définitions, ou bien des formules à apprendre. Donc, ici, la demi-somme des abscisses des points B et C. Ici, la demi-somme des ordonnées des points B et C. Donc, on va remplacer XM égale. Donc, l'abscisse du point B. Donc, ici, l'abscisse du point B, plus l'abscisse du point C. B, c'est-à-dire 2 plus moins 1 sur 2. Je recommence. Donc, l'abscisse du point B, c'est 2, plus l'abscisse du point C, qui est moins 1. Et, YM, ici la somme des ordonnées
B, l'ordonnée du point B, c'est 3, plus l'ordonnée du point C, moins 3. Donc je recommence, donc il suffit de remplacer. Ici quoi? La somme des abscisses divisée par 2. Ici la somme des ordonnées divisée par 2. Donc je reviens aux abscisses du point B et C. B et C. Donc 2 moins 1, c'est correct? Et les ordonnées du point B et C, les ordonnées 3. Donc x m égale. Donc ici 2 moins 1, ça nous donne 1 demi. Et ici 3 moins 3, 0, divisé par 2. Donc, ym est égal à 0. Donc, 3 moins 3, 0, divisé par 2, ça reste toujours 0. Donc, m a pour coordonnée, l'abscisse de m c'est 1 demi, et son ordonnée c'est 0. Donc, ce qu'on appelle, c'est quoi? Ce sont, donc, m, et pour que m soit milieu du segment BC, il faut que ces coordonnées soient sont 1 demi et, ou bien soit 1 demi et 0. Plus 3 moins 3, c'est 0, c'est divisé. Vérifiez que l'équation réduit. Quatrièmement. Vérifions que ou bien que l'équation, ou bien que, vérifions que BC a pour équation réduite y est égal à 2x moins 1. Donc ici c'est facile, puisqu'on a déjà le résultat, l'équation réduite de BC c'est y égale à 2x, donc il suffit de vérifier ou bien, je ne sais pas, parce que vous avez le résultat, donc ici, c'est simple. Donc, on sait que dans le cas général, BC a pour équation mx plus p. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite dans le cas général. M est appelé le coefficient directeur et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, il faut déterminer M et P. Première question. Déterminons M, pardon. On sait que M égale. M, c'est quoi? C'est la différence entre les ordonnées, c'est déjà Y, C moins Y, B, c'est X, C moins XB. Ça, c'est donné. Donc, la différence entre les ordonnées, c'est la différence entre les abscisses des points B et C. Ici, il suffit de remplacer. Donc, M égale. Donc, l'abscisse, YC. Donc, YC. Donc, ici, YC, c'est moins 3. C'est l'ordonnée du point C. C'est moins 3. Moins l'ordonnée du point B. Moins l'ordonnée du point B. Ici. Donc, je recommence. M est égal à l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point C, pardon, c'est moins 3. Moins l'ordonnée du point B. Moins l'ordonnée du point B qui est 3. Sur la différence des abscisses. L'abscisse du point C. L'abscisse du point C, c'est moins 1. Moins l'abscisse du point B. L'abscisse du point B, c'est 3. Donc, je recommence. Donc, la différence entre les ordonnées, c'est la différence entre les abscisses. Donc,
YC, l'ordonnée du point C, l'ordonnée du point C, c'est moins 3. Moins l'ordonnée du point B, qui est 3. Sur l'abscisse du point C, l'abscisse du point C qui est moins 1, moins l'abscisse du point, moins l'abscisse du point B qui est 2. Pardon, ici 2. Je recommence. L'abscisse du point C, moins 1, moins l'abscisse du point B. Donc, égal, je commence, est égal à moins 6 sur moins 3, est égal à 2. Ce que nous avons au départ, 2x, donc on a 2. D'où, ou bien donc BC devient Y de quoi? Y est égal à 2x plus P. Qu'est-ce qu'on a? Il reste à déterminer le point P. Ou bien il reste à déterminer le réel P. Donc on a 2x. Donc 2, la puissance c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la droite BC. Donc c'est correct. On va essayer de trouver P qui est égal à moins dans ces données. Donc nous allons essayer. Pour déterminer le réel B, on va choisir soit le point B, soit le point C. Donc, le point B ou bien le point C. Donc, on sait que quoi? On sait que B, le point B appartient à BC. Donc, le point B appartient à BC. Donc, les coordonnées du point B sont solutions de cette équation. Ou bien, là, je recommence. On sait que le point B, donc j'écris ces coordonnées, le point B de coordonnées 2, 3, appartient à la droite BC. Donc s'il appartient à la droite BC, ça signifie que le couple 2, 3 est solution de cette équation. Donc je vais remplacer Y par 3 et X par 2. Alors ici, Y, alors 3, est égal à 2 fois 2 plus P. Je recommence. Donc ici, le couple 2, 3 est solution de cette équation. Ça signifie que je dois remplacer Y par 3 et X par 2. Donc, 3 est égal à quoi? Est égal à 4 plus P. Donc ici, P est égal à 3 moins 4. 3 moins 4 est égal à moins 1. Donc, nous avons, donc, notre vérification est correcte. Donc, on est abouti quoi? À l'équation réduite Y de 2x moins 1. Donc, D, deux points, a pour équation réduite 2x moins 1. C'est très correct. Donc, on a trouvé l'équation qui a été donnée au départ. Ça reste la dernière question. Ici, quatrièmement, vérifiez que, ou bien cinquièmement, déterminant l'équation, réduite, déterminant l'équation réduite de D' médiatrice de BC. Médiatrice de BC. Donc on a quoi? On a B apport coordonnées de
3. De même, C, rapport coordonné, moins 1, 3. Et M, nous l'avons déjà vu, nous l'avons calculé au au troisième question. Donc, je ne me rappelle plus. Là. Donc, ici, 2, nous l'avons déjà vu, 1 demi, 0. Ce sont les coordonnées point M. M, c'est quoi? M, milieu du segment BC. Donc, ici, on a, par exemple, AB, BC. Ici, on a le point M. M milieu. Donc, ici, les coordonnées, 1 demi, ici, 0. Donc, il faut se rappeler quand est-ce qu'une droite est médiatrice d'un segment. Donc, une droite est médiatrice d'un segment s'il passe par son milieu. S'il passe par son milieu. Ensuite, s'il est perpendiculaire au support du segment. Donc, il faut se rappeler la définition de la médiatrice. Donc, ici, vous avez BC. Ici, on a la droite D'. Donc, pour que D' soit médiatrice du segment BC, il faut qu'il passe ici par son milieu, ainsi que M ou le milieu. Donc, et il faut qu'il soit perpendiculaire, la droite D' perpendiculaire au support BC. Donc, deux conditions, milieu et perpendiculaire. Donc, on sait que la droite du P a pour forme Y est égale à MX plus P. Donc, on va déterminer M. Donc, la droite BC est perpendiculaire à la droite D', puisque D' est médiatrice du segment BC. Donc, ces droites sont perpendiculaires. Et ensuite, le coefficient de BC, pardon, ici, c'est pas D, c'est BC, la droite BC. Donc, on sait que la droite BC a pour le coefficient 2. Donc, je recommence. Donc, une droite D' est médiatrice d'un segment BC de conditions. Il faut qu'il passe par le point M, c'est-à-dire que M appartient à la droite D', et il faut que les droites D' et BC sont perpendiculaires. Donc, premièrement, puisque D' est médiatrice de BC, alors les droites D' et BC sont perpendiculaires. Ça se donne. Donc, pour que les droites, pour qu'elles soient médiatrices, il faut qu'elles soient, première condition, perpendiculaires. Donc, alors, la droite D' est perpendiculaire à la droite BC. Donc, quand est-ce que les droites sont perpendiculaires? À propos de leur coefficient directeur. Si le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, on a le coefficient directeur de BC qui est 2. Ici maintenant, c'est-à-dire que le coefficient directeur M de la droite BC fois M de la droite D' est égal à moins 1. Donc, pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Ensuite, le coefficient directeur de la droite BC qui est 2. Donc, on va remplacer, c'est-à-dire d'où 2 fois M D' est égal à moins 1. Donc, M
D' est égal à 2. Pardon. Donc 2 est égal à moins 1,5. Donc 2 fois M, ou bien le coefficient directeur de la droite D' est égal à moins 1. Donc le coefficient directeur de la droite BC, c'est donc ici 2. Donc 2 fois le coefficient directeur de la droite est égal à moins 1. Donc ici, D, le coefficient directeur de la droite D' est égal à moins 1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le coefficient directeur de la droite D'. Donc, D' pour l'équation Y est égal à moins 1,5 X plus P. Qu'est-ce qu'on a reste? Il ne reste que P. Puisque M c'est quoi? C'est milieu de BC. Donc, M appartient à D'. Puisque D' est médiatrice de BC et M milieu de BC, alors le point M de coordonnées, je me rappelle, de coordonnées 1,5, 0 appartient à D'. Puisque D' est médiatrice, il passe par le milieu, et puisque M milieu de BC, donc M appartient à la droite D'. Je recommence, puisque D', la droite D' est médiatrice du segment BC, donc il passe par son milieu. Et puisque M, c'est le milieu de BC, donc M forcément appartient à la droite D'. Donc, ici j'ai l'équation, donc je vais remplacer ici Y par 1,5 et X par 0. Donc, 1,5, 1 sur 2 est égal à moins 1,5 fois 0 plus P. Donc, je recommence. Donc, alors, M appartient à la droite du P. Donc, ça signifie que le couple M'0 est solution de cette équation. C'est solution. Donc, je dois remplacer. Si je remplace le premier membre par 0, j'ai commis une petite erreur. Donc, ici, 1,5. Donc, 0, je dois remplacer Y par 0, et ici, 1,5, X par 1,5. Ça signifie que 0 est égal à moins 1,5 fois 1,5 plus P. Je recommence. Donc, M appartient à la droite D', c'est-à-dire la médiatrice. Il faut que le couple 1,5 soit solution. Que signifie solution? Je dois remplacer X par 1,5, Y par 0. Donc, Y, 0, et ici X, 1,5. Donc, 0 est égal à moins 1,5 fois, donc, 0 est égal à moins 1 sur 4 plus P. D'où P est égal à 1 sur 4. Donc ici, je vais transposer le moins 1 quart dans le deuxième membre, j'aurai 1 quart. Conclusion, ou bien, d'où, donc, D', la médiatrice des segments BC, a pour équation 1 moins 1,5. X plus 1 quart. Donc, Y est égal à moins 1,5 qui, au départ, nous l'avons déjà déterminé. Et ensuite, on a déterminé que le réel P est égal à 1 quart. Donc, Y, la médiatrice ou bien l'équation réduite de la droite des primes, c'est quoi? Y est égal à moins 1,5 comme coefficient directeur fois X plus 1 quart, plus 1 sur 4 que nous venons de déterminer. Donc, c'est ainsi prend fin notre vidéo. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.